Bonsoir, nous sommes les gentilshommes. Salut les gars. Hello, Salut hello. Pascal, salut Dan. Salut les gars, ça va? Salut à tous et bienvenue dans le live Instagram des gentilshommes spécial confinement. Petit rappel de ce dont il s'agit. On a décidé de discuter entre nous et avec vous des sujets en rapport avec le confinement, toujours des relations hommes-femmes, puisque ça c'est l'objet de notre podcast. Et donc pour ça, on se retrouve sur notre Instagram les gentilshommes les lundis soirs et jeudis soirs. Enfin mardi soir. Ce soir c'est mardi soir, mais après on va passer à lundi à partir de la semaine prochaine. Et jeudi soir, et on discute avec l'une d'entre vous. Ensuite, cet épisode est disponible dans notre flux de podcast sur lequel vous avez l'habitude de nous suivre très nombreux. On vous remercie. Et je profite de cette intro pour lancer un appel à témoignage. Encore, si vous voulez, si vous avez envie de nous parler, faites-nous signe dans nos DM sur Instagram, et puis on sera ravis de vous répondre et de caler un rendez-vous téléphonique avec Connie pour parler de votre sujet. Ouais, c'est moi qui prends les appels. Voilà, notre invitée du jour, c'est Anne-Marie. Bonsoir Anne-Marie. Bonsoir, bonjour ici. Salut Anne-Marie. Hello. Comment ça, Salut. bonjour ici? Parce que je suis aux États-Unis, je suis dans l'État de New York, donc il est 15 heures ici. Et c'est ça. D'accord. Donc salut à tous. Salut On les écoute partout autour du monde, là, c'est génial. Mm-hmm. Anne-Marie, avant de commencer un peu le sujet, tu peux nous dire comment ça se passe le confinement dans l'État de New York? Oui, bon, évidemment, je suis pas dans la ville de New York. Je suis environ à 2 heures au nord de la ville de New York, dans ce qu'on appelle la région de la capitale. La capitale de l'État de New York, c'est Albany. Petite leçon de géographie. Et ici, c'est pas aussi intense que dans la ville de New York même, mais on est quand même en confinement. Moi, je suis informaticienne de profession, donc le travail à domicile, c'est pas un problème. Mais c'est seulement les services essentiels qui sont en fonction, donc la police, les hôpitaux, et puis les épiceries, donc les supermarchés sont ouverts. Oui, c'est ça. Oui. Okay. Puis évidemment, ils essaient de limiter un peu aussi l'achalandage dans les supermarchés, puis depuis à peu près une semaine aussi, ils ont recommandé, si les gens veulent bien, de porter un masque quand ils vont à l'extérieur aussi. Puis bon, évidemment, il y a un peu de... je pense qu'ils ont hésité un peu à recommander les masques parce qu'ils ont tellement de pénuries. Ils ont tellement de difficultés en obtenir suffisamment pour les hôpitaux, justement. Donc... mais bon, il y a plein de vidéos YouTube qui circulent sur comment se faire un masque à la maison. Donc c'est... moi, je me trouve quand même dans une situation assez choyée. J'ai pas d'enfant par choix, donc je suis toute seule chez moi. J'ai une bonne connexion Internet. Je peux faire mon boulot. J'ai pas de... Mais il y a plein de personnes qui ont soit des petits commerces ou qui travaillent dans des secteurs qui ont été vraiment touchés puis qui se retrouvent... on a eu en 2 semaines 10 millions d'applications pour le chômage aux États-Unis. Donc, c'est un record qui ne s'est jamais vu. Même pendant la grosse récession de 2008-2009, sur, je pense que les presque 2 ans qu'ils ont compté, il y a eu 8 millions de demandes de chômage. Puis là, en 2 semaines, on a fait 10 millions. Donc, c'est assez... OK. Donc, c'est un peu la situation. 10 millions de demandes de chômage aux États-Unis, oui. Pour l'État de New York? Non, aux États-Unis, oui. Ah oui, ça fait, ouais. Comparé à 8 sur presque 2 ans, à 8 millions sur presque 2 ans en 2008 et 2009. Donc, c'est vraiment... c'est intense, oui. Mais c'est ça, on est en confinement. Je pense que j'ai vu aujourd'hui, ils disaient qu'à Paris, ils ont décidé d'interdire le jogging. La journée, Okay. ouais. On a le droit de faire du jogging, je crois, à partir de 18 ou 19 heures, un truc comme ça, et puis tôt le matin. OK. Mais pas la journée, parce que sinon, il y a trop de... les gens sont trop proches les uns des autres. Enfin, seraient, en tout cas. Oui, il y a quand même, c'est ça, il y a un problème de densité aussi dans les grandes villes. Oui, c'est ça. C'est ça qui arrive ici. Au moins, on arrive à... Moi, j'aime beaucoup marcher à l'extérieur. Il y a un beau parc près de chez moi, puis on arrive à se promener quand même puis à garder nos distances, quoi. C'est le plus important. C'est déjà pas mal. Oui. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe ici, le confinement.
On rentre dans notre sujet maintenant. Est-ce que tu peux, déjà le petit, pour contextualiser un petit peu ta situation, oui. Ouais, en couple ou seul, marié, télétravail, chômage technique, ça tu l'as dit, avec de l'espace vital ou pas, avec ou sans enfant. Voilà, si tu peux nous faire le petit contexte pour qu'on comprenne. Oui, bon, OK, c'est ça. Moi, j'ai 56 ans. J'habite aux États-Unis depuis une vingtaine d'années, un peu plus de 20 ans, oui. Je suis présentement célibataire. Ça fait à peu près 4 ans, mais j'ai quand même... J'ai ce que vous autres, vous appelez un plan cul, que nous autres, on appelle un ami avec bénéfice ou un friend with benefits, qui est un peu... c'est une histoire un peu compliquée, mais quand même, bon, c'est ma situation pour le moment. J'ai été mariée à 2 reprises. J'ai été en couple, plusieurs fois, mais disons 4 relations, mes deux mariages évidemment, puis 2 autres relations de où on a cohabité. Et puis c'est à part de ça, c'est. Et donc la veille du confinement, t'étais avec ton plan cul, ton friend bénéfice, c'est ça? C'est bon, vous pouvez dire plan cul, c'est bon. Mais donc la veille du confinement, t'es avec lui. Pourquoi vous ne vous êtes pas mis en couple déjà? Pourquoi vous n'étiez pas ensemble avant? Disons que, pour résumer ça de façon la plus simple possible, ça va à peu près aussi bien que c'est possible d'aller bien côté sexe. Donc, ça bat tous les records. Ça, c'est déjà un bon point, ça. Mais autant que c'est top de ce côté-là, c'est complètement impossible côté d'avoir une relation, de se mettre en couple. On est beaucoup trop différents. On vient de milieux complètement différents. On a des idées différentes de ce que c'est c'est quoi la vie de tous les jours. Bon, puis donc c'est ça. C'est vraiment c'est 2 extrêmes. Mais donc. D'accord. Et donc avec l'arrivée du confinement, comment ça se passe quand il y a le confinement qui arrive? Avec les paramètres du confinement qu'on a, il habite quand même très près de chez moi. OK? Donc, on est capable de se voir à l'extérieur, d'aller prendre des marches en distanciation sociale. On s'est vu depuis le début du confinement, mais pas de façon aussi intime. Oui, d'accord, OK. Ce que je pourrais ajouter aussi à ça, c'est mes réflexions depuis le début du confinement, c'est que bien que ma situation actuelle, comme ça me convient, ça va, je me considère quand même assez indépendante. Je fais ma vie, puis j'ai mon copain à bénéfice quand j'en ai besoin. Mais avec cette situation-là, je me demande quand même, est-ce que à long terme, c'est ce que je veux continuer de faire ou si j'aimerais pas mieux justement me remettre éventuellement dans une situation de couple un peu plus traditionnelle, puis avec possibilité peut-être de cohabiter encore avec quelqu'un éventuellement, puis donc d'avoir un peu plus ce soutien-là. Oui, vas-y. Je ne sais pas, Pascal, tu voulais dire. Le confinement te fait te poser la question sur la relation, en fait, dans quelle direction va continuer d'aller cette relation. Oui, puis qu'est-ce que moi je cherche en fait à long terme aussi, parce que je regardais un peu... mais dans les personnes que je considère proches, mais j'ai mon dernier ex en fait, avec qui je travaille. Donc on est voisins de bureau au boulot. On s'est quittés dans des conditions super amicales. On est comme on est encore comme meilleurs amis, on est très proches. Je le considère pratiquement plus comme un frère. Puis, donc, c'est... Combien de temps tu as été avec lui? Juste pour savoir. On a habité ensemble 12 ans. Donc, c'est une relation qui a duré un bon bout de temps. On est très proches l'un de l'autre. Puis,
j'ai plus tendance à, si j'ai besoin de me confier à quelqu'un, j'ai besoin de conseils, ou je veux juste vraiment quelqu'un que je sais qui va m'écouter, mais je passe un coup de fil. Puis c'est pas, il n'y a plus aucune intimité homme-femme entre lui et moi. Ben, enfin, intimité de couple. Là. On a une intimité d'amitié proche, mais puis c'est ça. Donc je me re-questionne sur qu'est-ce que je veux comme situation un peu plus idéal à long terme. Bah alors justement, c'est quoi qu'est-ce que tu te dis? Ben, je me dis, je rajeunis pas, évidemment. Personne. Hein? Non, exactement. Mais bon, est-ce que je perds, entre guillemets, un peu mon temps à continuer à avoir mon copain à bénéfice, puis plutôt que de me dire, ben OK, est-ce que je suis mieux de mettre un terme à ça, parce que lui il aimerait qu'on ait un peu plus, qu'on ait une relation un peu plus traditionnellement. Enfin bon, ça c'est encore, comme je disais, c'est un peu compliqué. Mais est-ce que je serais mieux de me dire, ben OK, je mets fin à ça, puis je mets plus mon énergie à trouver quelqu'un qui remplirait peut-être les deux cases, si on veut. Mais bon, effectivement, d'essayer de... Pourquoi il ne remplit pas les deux cases? Dis-moi juste... Ouais, pourquoi il ne remplit pas les deux cases, lui, déjà? Il n'est pas très stable, mettons. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? C'est une case qu'il faut cocher chez toi, c'est qu'on doit être stable pour envisager une relation plus sérieuse avec toi. Enfin, comment je définirais la stabilité que je recherche? C'est d'avoir au moins... de savoir un peu à quoi s'attendre d'une journée à l'autre, d'une heure à l'autre, d'une semaine à l'autre. Il est très imprévisible. Il a tendance à être un peu dépressif. Il peut avoir, il y a des gros problèmes financiers. Puis j'en passe. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Donc c'est vraiment pas. Comme je disais, il est imprévisible. Ouais. C'est une qualité aussi, hein. C'est l'aventure, dans le sens. Ouais. Ça peut être une qualité. Ça peut être une qualité. Oui, c'est d'être aventurier, c'est bon. Voilà. Mais je considère. On a essayé pendant un moment d'avoir une relation un peu plus sérieuse, puis je qualifierais ça comme c'était un peu des montagnes russes. Une journée, tout va bien, puis le lendemain, c'est l'enfer. Puis enfin, bon, oui. Et du coup, au moment de rentrer en confinement, la question s'est posée de le faire. La question s'est pas vraiment posée, donc de passer le confinement avec lui. Non. Mais vous en avez parlé, ou peut-être que lui il s'est dit moi je vais le passer avec toi. Comment ça s'est passé? Parce qu'il y a un moment où il faut se dire un peu les choses, quoi. Non, ça c'est pas venu. C'est pas une question qui s'est posée. C'est pas une discussion qu'on a eue. Comment ça? Non, je pense que c'est clair depuis un bon moment que on reste soit en mode ami à bénéfice ou on coupe tout. Ça va pas plus loin. Non. Oui, d'accord. Parce que il aurait pu avoir envie il aurait pu avoir envie de s'installer donc avec toi, ou vous auriez pu essayer de vous dire bon, peut-être que oui, il est comme ça, mais finalement c'est un moment pour non, ça fait quand même assez, ça fait suffisamment longtemps que je le connais, là. Ça fait presque 3 ans qu'on se connaît. On s'est rencontrés, comme je disais, il habite dans mon voisinage. Une tempête de neige, j'étais pris dans ma voiture pour arriver pour prendre le petit chemin qui mène à mon garage derrière ma maison. Puis donc j'étais plus du côté de près de sa demeure à lui, puis il est venu m'aider à me déprendre de la neige, puis on a commencé à discuter comme ça, puis bon, enfin. Mais il est arrivé aussi... vas-y. Le fait que vous ne soyez pas en confinement, je rebondis un petit peu sur la remarque de Coach 13 qui disait avec de nombreuses expériences, on est plus exigeante, je pense, moins intransigeante, mais aussi avec plus d'expérience, tu vois le truc arriver, tu te dis non là,
il y a le confinement, mais lui, avec mon expérience, je sais que ça reste un plan cul et que je le ferai pas rentrer chez moi. C'est peut-être ça aussi, non? Oui, ouais, ça c'est clair depuis longtemps. Comme je disais, il y a longtemps que j'ai mis la situation au clair qu'on n'habiterait jamais ensemble. Donc, donc lui, c'est définitif. Tu n'habiteras jamais avec lui. Non, définitif. Yeah. C'est un vrai plan cul. Oui. Puis, en fait, c'est ça. Je pense qu'il est arrivé aussi à un moment dans ma vie où... bon, là, je fais un peu une annonce pour vos auditrices peut-être un peu plus jeunes de ce qui s'en vient quand elles arriveront à mon âge ou enfin quand elles atteindront leur périménopause. Mais il y a un moment où il se passe des trucs assez déroutants avec la libido. Puis, bon, donc c'est... oui. Tu veux creuser un peu le sujet? Tu veux creuser le sujet ou pas? Moi, j'ai pas de problème. Vous me posez n'importe quelle question. Oui, il y a disons qu'il y a des étapes où la libido est à un point vraiment extrême, en hauteur, disons. Puis c'est... C'est-à-dire en hauteur, c'est-à-dire que tu as envie... C'est très fort, oui. Ouais, c'est très fort. D'accord. Plus qu'avant? Plus que quand tu étais jeune? Oui. C'est une intensité que j'avais jamais connue. J'ai jamais eu de gros problèmes de libido. Ça a toujours été quand même assez bon, mais à ce niveau-là, j'avais jamais connu ça. Ouais. Fait que c'est là que d'avoir un partenaire qui est top, c'est excellent. On se fait des sessions de 4, 5, 6 heures. C'est bon. Ben, oui. C'est génial. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'occasion d'en entendre parler de cette période-là, puisqu'on n'a pas beaucoup d'invités dans cette tranche d'âge. Mais c'est bien, du coup, j'espère que nos auditrices sont un peu rassurées, entre guillemets, de se dire que ça ne s'en va pas. Mais attention, il y a aussi, ça change, ça monte, ça descend, c'est un peu déroutant, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc quand c'est à son pic, quand c'est au max, c'est génial. Mais enfin, en autant qu'on a un bon partenaire, c'est génial. Mais quand c'est à son plus bas, ben là, c'est comme tu veux rien savoir de personne, tu veux pas avoir de... Et là pendant le confinement, c'est à quel stade? c'est au stade, on sort les jouets de... Oui, c'est bon. Mais juste dans une question purement pratique, ils vous ont annoncé une durée de confinement à vous ou pas? Oui, pour le moment, on est jusqu'à la fin d'avril en confinement. Un mois de confinement. Et puis il y avait déjà 2 semaines en mars, donc ça va faire un mois et demi. Ouais. Ah ouais, ok, d'accord. Et comment tu gères ta libido avec cette perspective? Est-ce que tu te dis, dans un mois, ça va y aller, je vais me calmer, ou est-ce que tu peux pas te retenir et du coup, tu es déjà chez toi avec tous tes gadgets en train de te dire il y a un mois à tenir, quoi. Les gadgets, c'est bon, mais c'est pas aussi bon qu'un bon partenaire. Mais bon, ça fait la job en attendant un bon Québécois. C'est important, oui. Et je me suis fait... Alors, j'ai déjà posé cette question-là aux autres. C'était la risée de tout le monde, mais je vais recommencer. Il n'y a pas moyen, avec ton Friends with Benefits, de faire des trucs à distance avec les Skype, les machins, etc. Oui, mais bon, il y a... L'avantage du copain à bénéfice, c'est justement c'est la présence, c'est d'avoir quelqu'un qui est là physiquement, c'est d'avoir le toucher, d'avoir c'est ça les bénéfices, les vrais bénéfices. C'est ça. Les bénéfices sont totalement physiques, c'est ça. Voilà, fait si t'as plus les bénéfices, c'est pas très intéressant, quoi. Puis exactement, je veux dire, rendu là, il y a plein de porno en stream, c'est pas... Non, tu sais comment il le vit, lui? Oui, difficilement. On a des conversations un peu en texto. On a même parlé probablement d'aller justement marcher ensemble en fin de journée aujourd'hui.
puis de discuter un peu, marche en distanciation sociale, comme je disais. Là, mais, Donc, vous allez vous voir pour marcher, mais absolument pas pour le reste, quoi. Moi, je préfère pas pour le moment, non. C'est un peu trop risqué, oui. Ça va être un peu frustrant, non? Tu arrives à te... Il est 15h de l'après-midi, là. Mais non, un suivi. Il est 15h de l'après-midi, mais ça fait 15 jours qu'elle est enfermée. Donc, à un moment donné, si ton Friends with Benefits est mieux que tes gadgets et que tu as l'occasion de le voir, c'est un peu... diable. Pardon, Marie, tu peux répondre à la question. Non, c'est ça que j'ai dit. J'ai dit qu'il faudra faire un suivi. Faut que je vous laisse savoir parce qu'il est trop tôt, évidemment. Si on se voit aujourd'hui, ça va être en fin de journée, plus vers 18h. Ici, vous autres, vous allez tout être au dodo. Ah oui. Mais juste ce jeune homme, cette personne, lui, il dit, qu'est-ce qu'il dit par rapport à tout ça? Lui, tu disais, il est... Oui, c'est un jeune homme qui a 53 ans, beaucoup plus jeune. C'est un gamin. Non, mais en fait, j'ai eu un gamin. Il essaie de rattraper le coup, lui. Il essaie de rattraper le coup et il essaie de te séduire. Il essaie de... Là, justement, en période de confinement, il te dit, voilà, pourquoi on ne serait pas confinés ensemble ou pas du tout? Oui, un peu, oui. C'est à sa façon, oui. Oui, vas-y. C'est-à-dire qu'il a plus envie de te voir que toi de le voir, tu penses? Probablement, je dirais oui. Et comment tu gères ces demandes, même si elles sont un petit peu douces? On échange en texto. En fait, là, c'est ça, je vais voir aussi si on se voit en personne ce soir. C'est sûr, on va remettre le tout en question. On va se... on va voir où ça va. Et le fait alors on verra ce soir, on pourra reparler peut-être demain ou dans la semaine ou plus tard dans le confinement, on pourra refaire un petit point éventuellement. Mais le fait qu'il y ait ce décalage entre vous, ça change pas la donne, ça change pas le contrat que vous avez? Tu veux dire le confinement, ou le fait que le fait que toi, tu aies choisi d'être un petit peu en retrait, que lui, pas forcément, et en changeant le contrat, en sortant du confinement, votre relation puisse soit muter, soit péricliter, je sais pas, ou être rendue plus forte, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a un changement de contrat. Oui, je pense que c'est moi un peu qui a lancé un peu cette idée-là aussi de dire de se remettre en question un peu, de dire OK, peut-être que vu qu'on est en confinement, on a encore plusieurs semaines à passer, peut-être que c'est une bonne idée de dire OK, on peut peut-être s'en passer pour de bon, puis de passer à autre chose, tu sais, de quand même avoir mais je sens aussi que si je le regarde de mon point de vue à moi, je suis encore un peu... j'hésite un peu aussi parce que il y a... Tu hésites à quoi? J'hésite parce que je sais pas, si le confinement se termine puis tout ça, puis parce que je suis vraiment prête à me mettre en mode de dire OK, je veux me trouver quelqu'un de plus... j'allais dire sérieux, mais tu sais, de plus compatible pour une relation en couple à plus long terme, puis avec un peu plus de regard sur justement cohabiter éventuellement. Donc, dans tous les cas, tu envisages de changer de relation? Oui. Parce que j'aimerais bien quand même me retrouver avec quelqu'un éventuellement où je peux savoir aussi comme l'aspect du confinement qui me fait réfléchir à ça un peu aussi, comme je disais, c'est si par exemple si je l'attrapais ce fameux virus puis que je tombais malade puis que je suis toute seule chez moi puis il y a personne pour
pour m'amener aux urgences. Ou, fait que c'est un peu cet aspect-là aussi. Je suis quand même... j'ai des amis, mais je suis loin de ma famille. Donc, je sais pas, ça fait repenser un peu à ça d'avoir... on n'est jamais vraiment en sécurité. On a toujours un peu, on pense qu'on a le contrôle, qu'on est en... Mais il y a toujours... on se rend bien compte avec la situation qu'on vit, hein, que du contrôle, on n'en a pas beaucoup. Donc, c'est... Puis c'est ça, je me fais des réflexions là-dessus. Du coup, le confinement te donne envie d'être à nouveau vraiment en couple, en fait, dans un sens, quoi. Oui, oui. Là, t'aimerais bien avoir quelqu'un avec toi, c'est ça, en fait. Plus ou moins, mais quelqu'un de plus stable que ton jeune homme, comme on disait. C'est ça. Mais est-ce que tu penses que c'est parce que c'est le moment qui te pousse à cette réflexion-là, ou est-ce que c'est ce moment-là qui révèle un truc qui avait profondément et que tu avais peut-être mis de côté, tu vois? Je pense qu'il y a un peu des deux, oui, parce que plus on vieillit aussi, plus les années passent vite. Hein? Donc, c'est ça, là, je me dis, bon, OK, ben écoute, là, ça fait 3 ans que tu es avec le plan cul. Et puis, c'est comme, OK, il est temps de passer à autre chose, puis Donc, en gros, tu disais au début, tu as eu déjà 6 vraies relations, et là, tu te sens prête pour en avoir une 7e. Non, j'ai dit 4 que j'avais cohabité, dont 2 qui étaient des mariages. Ah, les mariages, je pense que toi, tu as fait 4 compris plus 2. Moi, j'ai fait oui, voilà, j'ai fait 4 plus 2. En fait, c'est 4 mariages inclus. OK. Donc, une 5e. Alors, tu es prête à te lancer dans une 5e aventure? Mais c'est ça c'est le genre de réflexion que je me fais, les questions que je me pose en ce moment. Parce que oui, c'est toujours l'équilibre entre les deux. Tu sais, j'aime quand même bien mon indépendance. J'aime bien pas avoir à consulter quelqu'un pour savoir à quelle heure on va souper, qu'est-ce qu'on va manger. Il y a des bons côtés à être indépendant, à être seul, avoir... mais c'est ça. Mais c'est vrai que c'est une période qui est propice un peu à la remise en question, à la remise en cause. On avait reçu Emeline il y a quelques temps, et elle, c'était plutôt des remises en question professionnelles. Elle disait, en fait, elle était au chômage, elle cherchait du travail, elle avait son plan A, son plan B, son plan C, et puis le plan B, plan C, qui était un peu moins réaliste, avant le confinement, commençait à prendre de l'importance et puis à devenir pas si réaliste que ça, tu vois. Ouais. Donc on a l'impression que pour toi aussi, c'est un moment, finalement, de remise en cause. Je me demande à quel point c'est le cas pour beaucoup de gens, ou pour beaucoup de nos auditrices ou de nos auditeurs aussi. Peut-être que ça serait chouette de pouvoir en discuter avec eux aussi là-dessus. Du coup, après le confinement, comment tu vois la suite? Là, on a quand même bien dégrossi là. Ça veut dire que tu vas larguer ton ami avec bénéfice. Oui, c'est ça. Friends with benefit. Et tu vas partir à la recherche d'un copain. Attends, elle peut partir à la recherche en gardant l'ami avec bénéfice. Hein. Ah oui. Très judicieux conseil de Pascal. Ouais. Anne-Marie, hein. Ça dépend, c'est ça. Il y a toujours la question aussi, ça va durer combien de temps, le fameux confinement? Puis, je vais en être où, justement, dans mes montées et descentes de libido? Puis, ça va être si on suit les conseils de Pascal à demi-mot, tu le gardes jusqu'à la fin du confinement, tu utilises les bénéfices que tu peux après le confinement, et puis après, tu fais une transition en douceur, quoi. Si elle trouve le bon candidat, parce que commencer la recherche du candidat à Albany New York, comment... Exactement, ça c'est pas évident non plus, parce que les applis de rencontre, j'ai essayé à un moment donné, puis c'est pas génial. Bon, moi j'aime bien rencontrer les gens en personne rapidement, puis ce que j'ai trouvé qui arrivait souvent, c'est que oui, bon, tu rencontres quelqu'un, tu vas prendre un café. Moi, j'aime pas aller prendre. Je bois de l'alcool un peu, mais bon, pas. Mais j'aime pas aller prendre un repas ou un verre parce que je trouve que ça fait. J'aime mieux rester sur une
situation plus neutre où on s'engage peut-être à passer 20 minutes, une demi-heure ensemble à discuter, puis on décide, OK, oui, on continue ou on continue pas. Puis ça s'est souvent trouvé que c'était des conversations agréables, oui, OK. Puis bon, je te trouve bien comme personne. On pourrait peut-être se connaître un peu mieux, mais puis ça se dissipe assez rapidement, mettons. Donc c'est, puis je sais pas, il y a des gens avec qui tu discutes, puis tu te dirais, bon, OK, on pourra devenir des copains, puis, mais les gens ne vont pas sur les applis pour trouver des copains. Ils vont sur des applis, tu sais. Puis, puis je trouve qu'il y a un peu... il y a un aspect qui est assez difficile à naviguer pour les femmes, je trouve, parce que si tu es assez ouverte sexuellement, puis que tu parles un peu plus ouvertement de tes idées, de tes perçus, tu sembles être perçu comme bon, ben OK, moi, c'est pas du matériel à relation sérieuse, par exemple. Je sais pas si ça comment ça atterrit avec vous autres, mais j'ai trouvé un peu que puis si t'es pas assez ouverte, ben là, il y a une ligne là, assez difficile à naviguer pour les femmes. T'es soit trop facile ou trop prude ou trop. Puis il y a pas juste un milieu. Puis moi, ben, je me suis dit bon ben merde, moi je suis comme je suis. Puis s'ils aiment pas ça, ben qu'ils s'emmerdent. Puis si ça va, ben. Mais non, mais c'est vrai. Parce que je veux pas essayer de trouver c'est où qu'il faut se positionner pour que. Ben j'ai dit c'est ça, c'est. Bien sûr, Dan. Chacun est différent. De toute façon, chacune est différente. Mais oui, j'ai une petite question par rapport au fait que toi, donc, tu es canadienne d'origine, tu habites à New York. Est-ce que tu vois, et tu connais quand même, j'imagine, un petit peu la France, comment ça se passe, et puis tu écoutes les gentilshommes, comme tu nous disais, avant l'émission, tu nous disais, ça fait déjà un petit moment que tu écoutes. Tu trouves qu'il y a une différence dans la façon dont les relations se font justement par rapport à la France, les États-Unis, le Canada? Tu trouves qu'il y a... Les gens sont un peu différents ou tu trouves que c'est un peu la même chose partout? Pas vraiment, non. Ça se ressemble beaucoup, je trouve, parce que si je regarde beaucoup des sujets de vos épisodes avec les femmes que vous interviewez, on a les mêmes... pas mal les mêmes paramètres, les mêmes types. Il y a des gens qui veulent être en relation plus ouverte. Il y en a qui veulent être plus... qui sont plus aventuriers, qui sont plus sérieux, qui sont, etc. Oui, c'est ça. Donc, il y a de tout, quoi. Il y a pas mal... mais en tout cas, moi, c'est ça. Je trouve, de mon expérience à moi, je trouve que c'est... Je sais pas si les hommes vivent ça de la même façon aussi, s'ils se disent, bon, ben, qu'ils sont pas capables vraiment de cibler c'est quoi les attentes des femmes avec qui ils prennent contact. Mais en tout cas, pour moi, j'ai trouvé ça un peu difficile à naviguer. Puis c'est là que je me suis dit, bon, ben... pour un bout de temps, j'ai dit les applis, ça fera, là, c'est... Du coup, est-ce que tu as une stratégie pour pallier au fait que tu n'utilises pas les applis? Est-ce que tu rencontres des gens facilement? Oui, je suis quand même assez... je n'ai pas de difficulté à aller vers les gens, à rencontrer. Puis, je suis un peu en période de planification de ma pré-retraite. Bon, évidemment, on vieillit. Puis, j'ai un plan en tête, bon, évidemment, qui est complètement mis par-dessus bord avec la pandémie qu'on vit, mais quand même, à long terme, je pense que ça peut être... Je fais du yoga depuis une quinzaine d'années, puis j'essaie d'amener les bénéfices du yoga dans le monde des affaires avec les gens avec qui je travaille depuis des années en informatique. Et puis, je pense que j'ai trouvé la niche que je cherchais, c'est quand les gens sont pris dans une salle de conférence pour une journée complète. Ce qu'on fait d'ailleurs à ma compagnie, je suis là depuis plusieurs années, je fais partie des gestionnaires clés. Puis quand on fait des réunions comme ça pour une journée complète, on fait des pauses évidemment. Puis depuis 3-4 années, je leur fais faire des petites pauses de yoga quand on revient de notre pause café, quand on revient de nos pauses repas du midi. Puis c'est même les gestionnaires de mon entreprise, on est des groupes 60, 70, 80 personnes. Et puis c'est très, très bien reçu.
On fait des trucs simples, des mouvements simples qu'on peut faire dans des habits de tous les jours. Je lui fais faire des exercices de respiration. Puis je pense qu'il y a une niche à aller occuper là-dedans. Donc, ça, c'est bien pour faire des rencontres aussi. Hein. Oui, exactement. Donc, si je peux faire ce plan-là, c'est le genre de travail que j'aimerais faire en approchant la retraite. Ça aussi idéal. Là, tu peux faire les deux, le boulot et puis les rencontres, c'est bien. Exactement. Donc, ça risque d'être un des bénéfices de ma transition vers ce travail-là. Exactement. C'est ce que j'espère, en fait. On te le souhaite, en tout cas. On te le souhaite vivement. Ouais, carrément. C'est un bon mot de la fin. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup de ta participation. Merci d'avoir répondu à mon appel. Puis ça me fait plaisir. Maintenant, je vais continuer à vous écouter. Puis j'ai un peu l'idée de vos têtes aussi. Oui, parce que on précise qu'on est sur Skype pour nos auditeurs. Pour faire cet enregistrement, on est sur Skype. En visio. En visio, donc on se voit. Merci beaucoup Anne-Marie. On rappelle que nos interventions représentent nos points de vue à nous et que ce ne sont en aucun cas des généralités ou des jugements. Merci à tous d'avoir été présents si nombreux. On se retrouve jeudi à 21h sur notre compte Instagram pour un nouvel épisode des Gentilshommes en confinement. Et voilà, on compte sur vous pour partager Pardon, Connie, on rencontre qui? Ce sera Ariane jeudi et on va parler de la solitude. Ah là là, ok. Très bon sujet. Allez, on compte sur vous pour partager ce podcast avec votre entourage. Merci Anne-Marie, merci Mitch, merci Cynthia, merci Connie, merci Dan. Merci Pascal. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci à notre immense communauté. On vous voit et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao. Et on vous aime. Ciao. Ciao. Merci les gars, c'était super, c'était très bien. Merci à toi Anne-Marie. Merci à toi, bravo. Merci beaucoup Anne-Marie. Ouais. OK, bonne fin de confinement, puis moi je continue à vous suivre sur le podcast. N'hésite pas à continuer à nous écouter, Bon confinement à toi aussi. Merci beaucoup Anne-Marie, à bientôt. Ciao. À bientôt. Bye.